Le plaisir des autres, c'est toujours avant le mien. Comme si j'étais programmée pour ça. Alors je disais oui, ou je trouvais des excuses parce que je n'osais pas dire non. J'avais tellement peur de décevoir, peur qu'on m'aime plus. J'avais l'impression d'être invisible et que pour exister, il fallait que je rende les autres heureux, que c'était mon devoir. Mais j'ai compris bien plus tard que le fait de ne pas m'écouter, de toujours faire par rapport aux autres, c'est justement ça qui a détruit mon estime de moi. Et puis un jour, mon corps a fini par dire stop. J'étais enroulée dans mon plaid, impossible de sortir du lit, complètement vidée d'énergie. J'ai eu ce déclic qui m'a fait réaliser que je vivais ma vie pour les autres, pour leur faire plaisir. Mais moi là-dedans, j'étais où? Et c'est à partir de là que j'ai compris que ma vie, je dois la vivre pour moi. Alors au début, ça a été compliqué, surtout quand on a toujours joué le rôle de la gentille fille. J'ai dû apprendre à dire non, même avec la peur au ventre. À accepter cette peur parce qu'elle ne peut pas disparaître. Ceux qui disent qu'on peut dire non sans avoir peur, c'est faux. Elle fait partie du processus. Mais petit à petit, elle finit par diminuer. Pour m'aider, j'ai pratiqué des affirmations positives. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ça que tu peux retrouver ici ou ici. C'est toujours la même chose, je ne sais jamais où est-ce que c'est. J'ai aussi appris à me parler comme si j'étais ma meilleure amie, pour me rassurer, me soutenir. Et d'autres techniques dont je pourrais parler si ça t'intéresse, je te laisse me dire ça en commentaire. Mais surtout, j'ai commencé à me poser cette question essentielle. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et en osant dire non, en choisissant ce qui me faisait vibrer, en écoutant mon intuition, c'est là que j'ai compris que j'avais ma place, que je comptais autant que les autres, que ma valeur ne dépendait pas du regard des autres, mais de la façon dont je me traitais moi-même. Et petit à petit, mon estime de moi s'est renforcée. Se faire passer en priorité, c'est pas être égoïste, c'est se respecter. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase que j'ai lue qui disait « On est né avec le droit de s'exprimer, de prendre notre place ». Alors j'ai compris que c'était à moi de me donner la permission, d'oser m'exprimer, avec bienveillance et en étant correcte bien sûr, et de prendre ma place dans ce monde. Ce que je dirais pour finir cette vidéo, c'est que ta voix compte, ce que tu ressens, tes envies, tes besoins sont importants. Alors est-ce que ça serait pas le moment de commencer à t'écouter? Si ce que je viens de te partager résonne en toi, j'ai mis en place un Calendly pour qu'on puisse échanger tranquillement, sans pression. J'ai beau être très introvertie, mais j'adore rencontrer de nouvelles personnes et partager nos expériences. Ça coûte rien, et moi je serais ravie d'apprendre à te connaître. Alors si ça te parle, réserve ton appel, le lien est en description.